Alors, l'autre, notre miroir. Donc, en général, vous n'aimez pas quelqu'un. Comme vous savez, vous dites, je sais pas, j'aime pas son attitude, j'aime pas sa manière de parler, j'aime pas le personnage, tout ça. Et en général, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous renvoie les peurs que vous n'avez pas résolues. Par exemple, moi, il m'est souvent arrivé de pas aimer certaines personnes, alors qu'elles délivraient un bon message, elles délivraient un message dans lequel j'étais plutôt en accord, mais parce que je sais pas, la personne, je la trouvais trop extravertie. Et du coup, cette extraversion faisait référence au fait que moi-même, je n'oserais pas être extraverti à sa place en délivrant un tel message. Je serais plus dans le genre introverti. Et le fait de ne pas pouvoir exprimer mon message de manière extravertie, bon, ça me renvoie à cette peur de ne pas être approuvé si je suis introverti. Et aussi à cette peur que j'ai du mal au fait que j'ai du mal à me montrer très expressif en face d'un grand public, tout ça. Voilà. Il y a ces choses-là. Alors après, vous, ça peut être sur d'autres choses. Ça peut être sur le fait qu'une personne soit un peu trop polie. Ça vous emmerde. Quelqu'un de très maniéré. Et ça vous renvoie à tout ce que vous n'avez pas résolu. Votre problème avec, par exemple, les manières, votre problème avec la politesse exacerbée. Faut voir ça. À chaque fois que quelqu'un vous agace, regardez vraiment ce qui vous agace, ciblez-le et demandez-vous pourquoi. Pourquoi ça m'agacerait, ces choses-là? Parce que la plupart des gens vont dans le sens, ah bah je sais pas, il m'agace, voilà, ça m'emmerde, j'ai pas envie de le savoir. Si vous n'avez vraiment pas envie de le savoir, et bah ok, c'est que c'est pas nécessaire pour vous de le savoir. Parfois, vous avez raison, pas besoin. Et d'autres fois, si ça vous empêche de profiter d'un message qui pour vous, sur le fond, est intéressant, eh bien, vous pouvez faire la petite enquête. Moi, j'aime bien faire l'enquête parce que c'est aussi mon activité, hein. Après, chacun son truc. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on préfère justement les personnes qui nous renvoient une image de ce qu'on aimerait être. Parce que ces personnes-là, les modèles, nous montrent ce qu'on a résolu ou ce qui est à résoudre, mais bon, enfin, je veux dire, leur façon d'être montre, en fait, nous montre comment on aimerait être. Donc, c'est facile d'aller vers les illusions, vers tout ce qui colle à la société. La plupart des gens vont vers ce qui colle à la société, vers l'image de quelqu'un d'accompli parce que on nous a conditionnés depuis tout petit à aimer ces genres de modèles-là, les modèles accomplis, intégrés dans la société. Donc forcément, on va vers ce modèle-là, surtout par manque de confiance en soi. Parce qu'on se dit, sans modèle, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas grand-chose. Ah oui, et c'est là le problème, c'est que du coup, on se réfère toujours à l'extérieur, on s'accroche, puis dès que le modèle saute, ou alors dès qu'on se rend compte on n'est pas du tout totalement le modèle qu'on veut être, et là il se passe des choses. Chez nous on déprime, certains vont boire, vont fumer, vont se perdre dans le sexe, vont se perdre dans des addictions, vont fuir en fait. Le fait, ce qu'ils fuient, c'est le je ne suis pas le modèle. Je ne suis pas le modèle finalement, je suis quoi? Je ne suis rien, je suis une merde et du coup ça fait un peu hop alors pardon parce qu'avec deux mains ça fait un peu tais-toi 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 tais-toi. Moi je vais faire des jeux, je vais partir et le temps de gérer ma faiblesse, mon incapacité à correspondre au modèle que je souhaiterais être et bon après je pourrais y revenir une fois que j'aurai fait mes affaires. Voilà, donc ça c'est à comprendre, l'autre est un miroir de soi. Demandez-vous ce que l'autre vous impose, enfin vous pose comme défi. Toujours. C'est toujours un miroir, hein. Deux personnes qui se rencontrent, même en couple, elles se renvoient les faiblesses de l'un et de l'autre. Il y a une partie inconsciente qui parle, qui fait que vous êtes en lien, et qui fait que elle pense que l'une peut résoudre son problème à travers l'autre. Mais bon, il faut le faire en conscience. Quand on le fait pas en conscience, quand on ne s'est pas mis d'accord, ça donne des personnes qui refoulent leurs problèmes et qui sont très
très bridés, qui ne rentrent pas vraiment en connexion, pas en lien, et ça donne en effet des couples ou alors des personnes qui se séparent parce que ça marche pas. C'est ce truc-là, je cherchais. Je cherchais évidemment sur des sites internet, il y a plusieurs années, il n'y avait rien sur internet. On disait, ah, c'est que ça marche pas, c'est comme ça, et puis c'est la vie. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de raisons psychologiques pour lesquelles, sur lesquelles l'être humain, il y a plusieurs années, ce que je trouvais sur les sites internet, c'était une démarche égoïste. C'est on sait pas, et puis c'est que l'autre ne correspond pas. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que c'est parce que quelque chose en nous ne colle pas. Et qu'il faut être dans une démarche de communication là-dessus, de mise à nu des émotions. C'est dur de se mettre à nu. Dans une société, on nous a dit que faut brider les émotions et puis que c'est comme ça, tu ressens ça et puis ça passera, t'inquiète pas. Le t'inquiète pas qui revient un petit peu à foutre la poussière sous le tapis, quoi, à fermer les yeux sur la saleté et puis à dire non, tout est propre, tout va bien. Faut arrêter avec ça. On n'est plus dans ce genre de société. Soit on s'ouvre, on se montre à l'autre tel qu'on est, on accepte et on accepte sa fragilité, sa vulnérabilité. Et là, on peut espérer de établir quelque chose de solide relationnellement parlant. Ou alors, on continue à se cacher et on se plaint d'être toujours rejeté, d'être toujours de ne jamais pouvoir connaître l'amour ou alors l'amitié durable. On se complaît dans le schéma de on est seul et puis on sera seul pour toujours. Bon, chacun sa voie. Moi, je préfère emprunter la première voie. Et parce que ça m'aide à me découvrir moi également. Et les personnes qui ont testé cette façon-là d'être se découvrent et se connaissent de mieux en mieux. Et en plus attirent des personnes, les personnes qui sont le plus, qui leur ressemblent en fait. Voilà, meilleure relation. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et si aussi elle vous a plu, j'ai oublié de le dire, pour m'aider dans mon référencement et dans mon activité, mettez un petit like. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Je réponds, je vois, je lis. Et voilà, allez, à bientôt.